Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour un épisode où on va parler de votre corps, enfin de notre corps, nos corps à tous. C'est un épisode que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui et c'est le bon moment. Alors déjà, il y a quelque chose de très important à remettre dans notre esprit, on va dire, c'est que notre corps, c'est le même qu'on a depuis notre naissance. Ce corps, c'est le même dans lequel vous êtes né. Dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous avez expérimenté, dans lequel vous avez appris des choses. Et je fais cet épisode aujourd'hui d'ailleurs parce que la qualité de notre relation à notre corps, elle est à mon sens absolument primordiale, parce qu'elle impacte tout le reste. Et en fait, si je vis une vie dans laquelle je n'aime pas mon corps, si je me déteste même peut-être, ça va régir beaucoup de choses dans ma vie, dans mon existence. Donc c'est très très important d'avoir une bonne relation avec son corps. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi avant de faire cet épisode, avant d'en parler, c'est nos croyances, c'est-à-dire toutes les croyances qui sont associées à mon corps. Par exemple, mes croyances d'éducation, tout ce qui est lié à l'enfance, les croyances qui ont été transmises par mes parents, par mes grands-parents, par ma famille, par mes amis, par les personnes également avec qui j'ai pu être en couple, etc., par mes traumatismes, par les éventuelles insultes et les injures que j'ai pu vivre, par les mauvais traitements physiques que j'ai pu vivre, par la violence. En fait, tout ça, tout ce que vous avez vécu avec votre corps, toutes les croyances qui se sont fondées en vous, c'est très important de les prendre en compte dans notre relation à notre corps. Donc on va en parler un petit peu là dans l'épisode, mais cette prise de conscience, elle est très importante et il est évident qu'il y a autant de relations différentes d'une personne à son corps qu'il y a d'êtres humains, bien évidemment. Si je grandis dans une vie ou dans une société, dans une famille, dans un environnement où l'apparence physique par exemple est extrêmement importante, eh bien il est évident que c'est quelque chose que je vais un peu traîner toute ma vie. Voilà, si j'ai grandi en entendant que j'étais pas assez beau, pas assez belle, etc., ça va conditionner tout ça, c'est tout ça nos croyances. Je vous avais fait un épisode sur les croyances d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Dans un premier temps, pour savoir un petit peu quelle relation vous avez avec votre corps, j'ai 7 questions à vous poser, des questions que vous pouvez rédiger, que vous pouvez prendre, pour bosser dessus plus tard, vous pouvez juste répondre maintenant en même temps que le podcast. Ces questions, elles sont évidemment dans la description, donc n'hésitez pas dans la description de l'épisode, vous pouvez faire un petit screenshot si vous voulez y revenir plus tard. La première question, c'est quelle relation est-ce que j'ai avec mon corps ? Donc ça veut dire quoi ? Comment est-ce que je lui parle ? Quels sont les mots que je lui adresse ? Quelles sont les pensées que je lui adresse ? Ça va avec tous les complexes évidemment. Qu'est-ce que c'est mes complexes ? Est-ce que j'essaye de contrôler ce corps-là ? Est-ce que je le mets dans des situations extrêmes, par exemple ? Est-ce que j'ai une relation conflictuelle ou apaisée avec lui ? Ok ? Voilà, la première question, quelle relation j'ai avec mon corps ? La deuxième question, c'est comment est-ce que je me sens dans mon corps ? Est-ce que je me sens à l'étroit ? Est-ce que je sens que j'ai de la place ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Quelle couleur est-ce que je ressens à travers ce corps ? Quelles émotions est-ce que je ressens ? Est-ce que je me sens libre de mes mouvements, par exemple, ou est-ce que je me sens plutôt étriqué, peut-être rigide ? Est-ce que je me sens en confiance dans ce corps-là ? Est-ce que je me sens enfermé ? Voilà, est-ce que j'ai froid ? Est-ce que j'ai chaud ? Etc. Tout ça, c'est vachement important. Comment est-ce que je me sens dans mon corps ? La troisième question, c'est qu'est-ce que je pense de mon corps ? Vous le savez, les pensées, elles régissent notre vie, en fait. Donc, c'est intéressant d'être honnête avec soi-même et de se dire ok, qu'est-ce que je pense sincèrement de mon corps ? C'est pas facile, c'est une question à laquelle on n'a pas envie de répondre, mais malheureusement on pense souvent des choses plutôt négatives sur notre corps, on le trouve ou trop gros ou trop maigre, on a des caractéristiques physiques on va dire qui sont très arrêtées et souvent très ancrées d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je pense aujourd'hui de ce corps-là ? La quatrième question, c'est comment est-ce que je m'occupe de ce corps-là ? Comment est-ce que je m'occupe de mon corps dans son entretien ? Comment est-ce que je lui accorde du repos ? Comment est-ce que je le nourris ? Comment est-ce que je l'alimente ? Est-ce que je fais du sport ? Est-ce que je bouge ? Etc. Comment est-ce que je m'occupe de ce corps-là dans lequel je vis ?
La 5e question, c'est est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des raideurs, des nœuds, des blocages? Est-ce que parfois, j'en sais rien, je me rends compte que j'ai les dents serrées, par exemple? Est-ce que je me réveille le matin que j'ai mal à la mâchoire? Est-ce que j'ai des douleurs au niveau du dos, par exemple, au niveau des genoux, etc. C'est aussi intéressant d'aller voir partout où il y a des raideurs, des douleurs, des nœuds, des blocages. C'est un message que votre corps il vous envoie. Donc déjà prendre conscience, prendre 5 minutes pour aller voir où est-ce que j'ai mal et où est-ce qu'à l'inverse j'ai pas mal, c'est intéressant. Ça va aussi vous envoyer des messages. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai des douleurs dans mon corps? Si oui, qu'est-ce que c'est comme douleur? Et où est-ce qu'elles se situent? La 6e question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre en harmonie avec mon corps? Ça, c'est vachement important. Donc, toutes ces questions-là, vous allez trouver, en fait, plus ou moins, certainement les réponses dans l'épisode, en tout cas, je vous le souhaite. Là, je vous pose la ligne directrice, hein. Et puis ensuite, c'est à vous, peut-être, de voir quelles questions vous parlent, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, et où est-ce que vous avez des réponses, justement, où est-ce que vous n'en avez pas, où est-ce que ça vous semble intéressant d'en chercher, etc. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin, aujourd'hui, pour vivre en harmonie avec mon corps? Est-ce que j'ai besoin de l'écouter un peu plus? Est-ce que j'ai besoin d'être plus connecté à lui? Est-ce que j'ai besoin de lui parler? Est-ce que j'ai besoin de le trouver beau? Est-ce que j'ai besoin de le trouver fonctionnel? Ok? Quand on est enfant, on vit en harmonie avec notre corps, et parfois c'est intéressant de se rappeler ça, de se rappeler cet état dans lequel on pouvait être quand on était gamin, et qu'on n'avait pas tous ces critères et tous ces filtres par rapport à notre corps, surtout par rapport aux femmes, hein, parce que notre corps change très vite, ça peut être assez brutal, et puis dans notre société, il y a un énorme focus là-dessus, mais les hommes aussi peuvent vivre ces transitions et peuvent vivre aussi ces injonctions corporelles, hein, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre en harmonie avec mon corps? C'est vachement important. Et la 7e question, je vais l'étayer un peu plus tard, mais c'est est-ce que je sais faire la différence entre la beauté et la fonctionnalité de mon corps? Ok? Très important. Voilà, c'est cette question, je vous invite vraiment à screener ou à les écrire, à les mettre dans un coin si ça vous intéresse, et puis pourquoi pas y répondre un peu après. Ça c'est un vrai exercice de coaching, hein. Il y a des séances de coaching qu'on fait autour de ces questions-là, pendant 1 heure, 1 heure et demie, et c'est vraiment intéressant. Il y a une autre chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que, je vous le dis souvent, le chi suit le shen. Donc le chi c'est l'énergie, le shen c'est l'esprit. En fait, l'énergie suit notre esprit, donc la matière suit notre esprit. Et en fait, notre corps, lui, il ressemble à notre état d'esprit. Est-ce qu'il va être vif, par exemple? Est-ce qu'il va être doux? Est-ce qu'il va être fluide? Est-ce qu'il va être contracté? Est-ce qu'il va être bloqué? Est-ce qu'il va être rigide, etc. Et en fait, le corps et l'esprit sont étroitement liés et connectés, donc j'aimerais vraiment commencer avec ça, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, Christophe André, il en parle assez bien, et il nous dit l'un et l'autre sont aussi indissociables que les pensées et les émotions. Par exemple, quand une personne nous fait un compliment et qu'on rougit, en fait c'est tout simplement une manifestation physique d'un état émotionnel. Je suis dans une émotion à cet instant, et mon corps, lui, il manifeste physiquement cette émotion sur mon visage. On comprend bien que l'esprit, les émotions, les pensées sont vraiment liées avec le corps, avec l'énergie. Donc non seulement les pensées et les émotions sont indissociables, mais en plus de ça, notre corps il se rajoute au combo. Donc quand j'imagine par exemple une situation effrayante, ça c'est un exemple que je donne souvent parce que il est parlant, quand j'anticipe un problème par exemple, eh bien mon corps lui il est déjà en train de réagir à ce problème-là qui n'existe pas. D'ailleurs on appelle ça l'anxiété en fait. Je peux tomber dans une angoisse, dans une anxiété physique simplement à cause de mes pensées et d'une anticipation, d'une peur ou d'une situation qui m'angoisse ou qui est effrayante pour moi. Voilà, là je m'égare un petit peu, mais je voulais faire cette petite parenthèse pour comprendre que la relation pensée, émotion et corps, elle est vachement importante et qu'elle est présente. Pour revenir à la 7e question, la différence entre beauté et utilité, ça c'est une coachée qui m'en a parlé, et en fait j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais de manière inconsciente, c'est différencier la beauté de mon corps à l'utilité de mon corps. En fait, l'existence même du corps, ce n'est pas d'être beau. Le boulot, le job de notre corps, ce n'est pas d'être beau. Le boulot de notre corps, c'est de fonctionner, de nous permettre de vivre et de survivre. Donc déjà, je trouve que c'est vachement important de prendre conscience de comment est-ce que je vois mon corps, en fait, comment est-ce que je le regarde, sous quel angle est-ce que je le regarde. Si je le regarde uniquement sous l'angle de la beauté, merci, bonsoir, j'ai perdu d'avance. Parce qu'il y aura toujours mieux, parce qu'il y aura toujours des critères, parce qu'il y aura toujours plus esthétique, plus athlétique ou je ne sais quoi.
Alors que si je change mon regard et que je décide de regarder ce corps sous l'angle de sa fonctionnalité, là je suis gagnant ou gagnante. Si je n'aime pas mon corps, je peux aimer sa fonction. Je peux le regarder objectivement, regarder ses capacités, et le remercier d'ailleurs. Je peux avoir de la reconnaissance pour le job qu'il fait tous les jours. Votre corps, il respire pendant que vous dormez. Est-ce que c'est pas fabuleux? L'apparence, c'est qu'un détail, en fait. Alors, je vous l'accorde, si je suis en harmonie à l'intérieur, je vais être en harmonie à l'extérieur. C'est-à-dire que mon harmonie intérieure, elle va se traduire physiquement. Encore une fois, le chi suit le shen. Un corps harmonieux va en dire beaucoup sur mon intériorité. Mais attention, harmonieux ne veut pas dire beau. Harmonieux n'est pas un critère de beauté. La beauté qui est totalement subjective au passage. Être harmonieux, c'est être équilibré. Et en fait, un corps équilibré, c'est un corps qui est en harmonie, avec ce qui l'entoure, avec l'énergie qui l'entoure, avec la vie, avec votre esprit, d'ailleurs, qui habite à l'intérieur de lui. Et l'harmonie, à mon sens, elle est beaucoup plus importante que la beauté. La beauté, ça veut rien dire, parce que ce que je vais trouver beau, moi en tant que personne, vous ne le trouverez pas nécessairement beau. Regardez d'ailleurs selon les civilisations, c'est intéressant comme les critères de beauté peuvent être différents. Donc ça, c'est un point important, de faire la différence entre l'apparence physique de ce corps et la fonctionnalité. En fait, qu'est-ce qu'il me permet de faire ce corps? Qu'est-ce qu'il me permet de vivre? Qu'est-ce qu'il me permet d'expérimenter? Notre corps, c'est un outil, c'est un allié, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi à contrôler, à mettre à terre ou à dompter. Notre corps, c'est un allié précieux, qui nous porte chaque jour, qui nous permet de bouger, de respirer, de manger, de boire, de dormir, de vivre, de rire, de jouir. Notre corps, c'est vraiment un outil. Et je me suis aperçu que moi, dans les moments par exemple où j'ai moins aimé mon corps dans ma vie, je faisais inconsciemment peut-être cette différence entre la beauté et l'utilité, c'est-à-dire que souvent je me disais bon, je suis contente parce que mon corps il me permet de faire ci ou ça. Et souvent j'ai eu beaucoup de fractures, je me suis cassé beaucoup de choses, et c'est dans ces moments où j'avais un os cassé que je me disais j'ai hâte de retrouver la fonctionnalité de mon corps. Parce que ce que j'aime avec mon corps, c'est le fait qu'il me soit utile, le fait qu'il me permette de bouger, d'être vivante, de respirer, de travailler, de réfléchir, de parler, de marcher, de chanter, de faire un podcast, etc. Donc cette différence entre beauté et utilité, si vous ne la faisiez pas avant ce podcast, je vous invite aujourd'hui à peut-être en prendre conscience. Très intéressant. Et il faut bien se dire une chose aussi, c'est que l'amour que vous pouvez ressentir, qui émane de vous, c'est de l'énergie. Mais du coup, la haine, c'est aussi de l'énergie. Si je déteste une partie de mon corps, elle va en ressentir les effets, elle va emmagasiner cette énergie négative à son propos. Et elle risque de créer des blocages à cet endroit-là, des tensions, des douleurs, même des maladies. Donc aujourd'hui, je peux vous inviter à choisir une partie de votre corps que vous n'aimez pas spécialement, et à lui envoyer de l'amour. Alors comment faire, ça c'est à vous de voir, vous pouvez toucher cette partie de votre corps, vous pouvez la regarder, mettre de l'intention en fait dessus, la masser, lui envoyer de la douceur, lui envoyer de l'amour, de la chaleur, lui envoyer des belles pensées, lui dire merci d'être là, merci de faire son boulot, et avec cette façon de faire, vous allez contribuer à l'équilibre de ce corps parfait tel qu'il est et tel qu'il fonctionne. C'est intéressant de prendre une partie de nous qu'on n'aime pas spécialement, on a tous des complexes, des choses qu'on n'aime pas, etc. Ok, je pose mes mains dessus, j'apporte un peu de chaleur, j'apporte de la bonne énergie, j'apporte de l'amour, et déjà, ça ira mieux. On aime aussi notre corps à travers le mouvement. En fait, on connecte avec notre corps à travers le mouvement, ça c'est vachement important aussi. Alors je dis souvent le mot vachement, je suis désolée, c'est complètement un tic de langage. Je vais essayer de pas trop le dire. Donc, comme il est vrai que l'on va créer une relation avec une personne en faisant des choses ensemble, par exemple, en expérimentant ensemble, en traversant des épreuves ensemble, ou en partageant une activité, par exemple, eh bien, il est aussi vrai qu'il en est de même pour le corps. C'est en faisant des choses avec mon corps que je vais créer et développer une relation avec lui. C'est ça la mise en mouvement, c'est dans le mouvement, dans l'action de mon corps, que je peux l'aimer, que je peux le ressentir, que je peux vivre avec lui et créer une relation. Donc, quelle a été pour vous la dernière fois où vous avez fait quelque chose avec votre corps? Et je dis bien avec votre corps, pas malgré lui. L'activité physique, c'est génial pour s'ancrer dans son corps. Pas besoin d'aller faire un Ironman, d'aller courir un marathon, mais
de faire quelque chose avec son corps, d'être dans une activité physique, ça peut être de la marche, de la danse, de la natation, du yoga, de la méditation, peu importe. Un esprit ancré, c'est un esprit qui est plus stable. Et le corps, il est là, dans le but de vous aider à ancrer cet esprit qui est volubile, pour lui offrir une maison, le temps de votre passage sur Terre, et c'est grâce au corps, eh bien, qu'on peut ancrer cet esprit. Regardez, quand vous rencontrez une personne, par exemple, souvent, on va trouver la personne de plus en plus belle à mesure qu'on l'aime, à mesure qu'on la découvre. On la trouve belle extérieurement parce qu'on aime profondément ce qui est à l'intérieur de cette personne. Eh bien en fait c'est un petit peu pareil là pour le corps, et ce que je suis en train de vous parler, c'est plus je vais cultiver cet amour de moi, alors sans tomber dans le narcissisme. D'ailleurs pas sûr que le narcissique s'aime vraiment finalement, sinon il n'aurait pas besoin d'être narcisse, mais enfin bref, c'est un autre sujet. Sans tomber dans l'ego surdimensionné, en fait plus je vais réussir à m'aimer et à m'accepter, plus je vais être en mesure de me trouver beau ou belle avec ce corps qui est le mien. Donc une des clés là, dans ce que je suis en train de vous partager, c'est vraiment de vivre dans votre corps à travers le mouvement. C'est extrêmement intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast, vous savez, de mettre de la conscience dans mon corps. Par exemple, quand je suis en train de marcher, je mets de la conscience. Ok, mes jambes, elles sont en train de bouger toutes seules, je m'en rends même pas compte. Et en fait, elles sont en train de me transporter d'un point A à un point B. C'est extrêmement utile, c'est extrêmement pratique, et je peux les remercier. Et je fais ça avec elles. D'accord ? C'est aussi reconnecter les choses et être moins déconnecté, être moins divisé entre la tête et le corps. Donc le mouvement sera toujours très 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 bon pour améliorer votre relation avec votre corps. Alors cette relation à notre corps, il y a aussi toute une partie qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire dans nos croyances, dans notre éducation, et notamment dans les religions, parce que on a eu tendance non seulement à dissocier le corps de l'esprit, dans les religions, mais encore pire, on a considéré le corps comme un obstacle à l'élévation spirituelle. On a fait, par exemple, des désirs physiques et des tentations, des tabous et des interdictions, alors qu'en fait, la spiritualité, elle ne peut s'expérimenter et se vivre qu'à travers le corps, et que c'est grâce à notre corps qu'on évolue, qu'on apprend sur nous, sur les autres, sur le monde, et qu'on grandit intérieurement. Donc tout ce dogme-là des religions, il a certainement fait beaucoup de mal par rapport au corps, notamment chez les femmes. C'est quelque chose qu'on peut essayer de déconstruire aujourd'hui, et même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas dans les religions, il faut bien se dire que ça a quand même certainement un impact sur comment est-ce que je vis aujourd'hui. Et c'est intéressant de revenir à l'essentiel, de se dire, ok, mon corps c'est un outil fabuleux d'ancrage dans le monde physique dans lequel je vis. Et si j'étais qu'une âme, je ne pourrais pas évoluer intérieurement. J'ai besoin de matière pour évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le taoïsme. Cette notion, elle est très très présente. C'est le corps est mon outil pour grandir sur cette terre. Le corps, c'est mon moyen de transport sur cette terre. Et j'en prends soin parce qu'il est la maison de mon esprit. Et sans ce corps, l'esprit, il s'échapperait. Et il ne pourrait pas grandir et s'élever. Je ne pourrais pas développer ma part spirituelle, je ne pourrais pas développer cette intériorité sans ma base solide et physique qui est mon corps. Mon corps, c'est une concentration d'énergie. Vous le savez, la matière, c'est de l'énergie qui est concentrée, qui est condensée en fait, et donc cette énergie, elle est vivante. Cette énergie, elle réagit à son environnement, elle réagit aux mots que vous pouvez prononcer, elle réagit à vos pensées, elle réagit à tout ce qui l'entoure, et c'est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon corps comme énergie ? Est-ce que j'ai envie de me sentir bien dans ce corps-là ? Est-ce que j'ai envie de le voir comme un allié précieux ? Est-ce que j'ai envie de le voir comme un outil qui peut m'aider à grandir intérieurement et spirituellement ? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la religion et tout ça, mais c'est vachement intéressant quand on s'intéresse un peu au corps et de voir qu'est-ce que c'est les constructions aujourd'hui sociétales, religieuses, autour du corps. Et que longtemps, le corps ça a été un tabou, le corps ça a été quelque chose de honteux. Il fallait pas dévoiler son corps, il fallait pas le montrer, il fallait pas s'en servir. Les plaisirs charnels c'était péché, etc. Ok, mais du coup c'est quoi la place du corps dans cette façon de voir et dans cette façon de regarder la vie ? Pour moi le corps c'est la base de tout, donc c'est vachement important. Pour que l'esprit il soit bien, qu'il soit en forme, qu'il soit en santé, qu'il soit souple, qu'il soit léger, qu'il soit libre, il faut qu'il ait une maison qui soit sécurisante, qui soit solide. Et cette maison, eh bien c'est notre corps. Alors je vous parle de souplesse, donc évidemment je ne peux pas parler du corps sans parler de la souplesse physique, et de la rigidité.
Je vous inviterai toujours à assouplir votre corps. La souplesse physique, elle vous apportera de la souplesse dans votre esprit. Et inversement d'ailleurs. C'est hyper intéressant. En Qigong, on dit que quand on a les articulations qui sont raides, eh bien c'est qu'on est raide dans la tête. J'adore cette façon de penser. Ça veut dire qu'on a des rigidités, des blocages. Donc en fait, il faut détendre les pensées pour détendre le corps. Mais du coup, inversement, on peut détendre et assouplir le corps pour détendre et assouplir nos pensées. Et vous voyez encore une fois à quel point corps et esprit sont étroitement liés. C'est vraiment passionnant de recréer le lien entre les deux. Et la rigidité, elle nous fait beaucoup de mal. Et plus je suis insécure dans mon corps, et plus je vais avoir cette rigidité envers lui. Je vais me restreindre, par exemple, au niveau de mon alimentation. Alimentation et corps, c'est plus que lié. Je peux peut-être tomber dans des régimes draconiens, dans des TCA. Je peux tomber dans vous savez, compter les calories que je mange et celles que je dépense. Me peser le matin, me peser le soir. Penser à mes complexes, penser à ce que j'aime pas chez moi, ce que j'aime pas dans ce corps, penser à ce qui ne rentre pas dans les cases et dans les critères de beauté. Et cette rigidité, vous l'aurez compris, elle apportera pas de souplesse au corps. Et si le corps n'est pas souple, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'énergie ne peut pas circuler librement. Je pense sincèrement qu'il faut commencer par rétablir une bonne circulation au niveau de notre énergie, mais aussi de notre sang, en pratiquant des activités physiques, du Qigong, du Tai Chi, de la marche, de la danse, que vous voulez, de la natation, mais d'utiliser notre corps. Il est là pour ça, il est là pour être utilisé, ce corps, il est là pour être en mouvement. Un corps statique n'est pas un corps heureux, ok ? Le corps, il a besoin de bouger pour être heureux, il a besoin que ça circule. Aujourd'hui, vous pouvez décider de mettre votre énergie au service de vous-même, au service de votre corps, plutôt que cette énergie la mettre dans un discours qui le dessert, ce corps, et qui le blesse. Et en fait, je peux essayer aujourd'hui de moins me juger. C'est un peu la mission du podcast. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que plus je juge les autres, par exemple, sur leur apparence physique, sur leur corps, et plus en fait, ça indique mon niveau de rigidité avec moi-même à ce niveau-là. Ça indique aussi que je me juge moi-même. Quand j'arrête de juger le physique des autres, de me comparer aux autres, eh bien déjà, je m'autorise à ne plus en faire un système intérieur, un système de pensée, un système de croyance. Et on va aller encore plus loin, si je commence à voir de la beauté chez l'autre, eh bien je m'éduque, moi aussi, à voir de la beauté en moi. Et en voyant de la beauté chez l'autre, je ne suis pas en train de cultiver de la jalousie ou de l'envie. Non, je suis en train de voir de la beauté chez l'autre. C'est vraiment un entraînement, c'est valable physiquement mais mentalement aussi. Si je m'entraîne à voir du beau autour de moi, chez les autres, et bien du coup je vais changer mon mode de fonctionnement, je m'entraîne à voir du beau et ensuite je m'autorise inconsciemment à voir du beau chez moi. C'est assez simple, c'est une question d'entraînement mais on en est tous capables. Et cette souplesse que vous allez cultiver en fait vis-à-vis de l'autre, c'est une souplesse qui va vous servir vous aussi. Des fois c'est plus facile de commencer par voir de la beauté chez l'autre que d'en voir sur soi. Il n'y a pas de souci, c'est ok. C'est pas facile quand ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a du mal à regarder notre corps, qu'on l'aime pas, qu'on a une mauvaise relation avec lui. C'est pas du jour au lendemain que ça va changer, bien évidemment. En tout cas, c'est intéressant de voir que le corps, c'est pas juste un sac d'organes, en fait. Le corps, c'est une machine merveilleuse qui fonctionne avec de l'énergie qu'il fabrique lui-même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Votre corps, il est intelligent, il est merveilleux, il est autosuffisant. Bon, alors il faut lui apporter à manger, évidemment, faut respirer, mais il est aussi une mine d'informations sur vous. Il peut vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux vous accepter, et par conséquent à mieux vous aimer. Votre corps, il garde en lui votre histoire, il garde votre passé, vos traumatismes, vos joies, vos expériences, vos apprentissages. Je pense vraiment qu'il est urgent de se reconnecter à ce corps, et c'est pour ça que je vous fais cet épisode, parce que je vois beaucoup de personnes qui vivent cette relation avec leur corps de manière difficile. C'est une source de tristesse, c'est une source d'angoisse, c'est une source de réflexion, de problèmes, de soucis. C'est vraiment urgent de se reconnecter à ce corps-là et de réussir à changer un petit peu notre regard. Et les mots d'ordre du jour, c'est vraiment, gratitude et bienveillance, quoi. Je ressens de la gratitude pour ce corps, comme je vous l'ai dit un peu plus en amont, et je ressens aussi de la bienveillance envers lui. Ce corps, il a besoin de se sentir vivant, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de se sentir aimé. Comme vous, en fait.
Et la façon dont je vis avec mon corps, comme je vous le disais, ça peut être source de joie ou de tristesse. Et en fait, la question c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie là? Comment est-ce que j'ai envie de vivre cette relation avec mon corps? Est-ce que j'en ai pas assez d'avoir une mauvaise relation avec mon corps et du coup de vivre dans cette tristesse, dans cette angoisse, dans ces peurs, dans cette frustration? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de changer ça? Peut-être que vous en avez envie et je vous y invite fortement. Le corps, il est central dans notre vie. Vraiment, pour moi, c'est la base de tout, c'est le centre, quoi. Hein. C'est tout par-delà. Et changer nos croyances, c'est aussi la mission de ce podcast. Hein. À chaque fois que vous écoutez ce genre de contenu, que ce soit mon podcast ou d'autres podcasts, vous vous apportez une autre vérité, par exemple, une autre vision, une autre possibilité de vivre, une possibilité de vivre les choses différemment, d'avoir un rapport différent avec vous-même, un rapport peut-être teinté de plus de bienveillance, d'acceptation et d'amour. Et en fait, vous apprenez à votre esprit à penser différemment, à voir les choses différemment, à choisir un autre regard. Ça se fait petit à petit, ça se fait en douceur, ça se fait un pas à la fois, je vous le dis tout le temps, et ce n'est pas une injonction de la pensée positive, ce n'est pas une injonction à l'amour, etc. Non, on passe pas de « je déteste mon corps » à « j'aime mon corps plus que tout ». Ok, on n'est pas dans les dans Bisounoursland encore une fois. On va y aller étape par étape. On va commencer par peut-être écouter un podcast qui va nous apporter un regard différent. Ok. Ensuite, on va commencer à changer notre regard sur notre corps, à prendre conscience de notre rapport à notre corps, de notre relation avec lui. Et en fait, on avance comme ça. Et on tend vers quelque chose de différent, qui nous fait du bien à l'intérieur, et qui va rejaillir sur l'extérieur. Si vous avez cliqué sur cet épisode aujourd'hui, c'est que votre relation avec votre corps, elle est importante pour vous, et que vous avez peut-être envie de changer ce rapport-là. Le fait d'écouter tout ça, déjà, ça vous apporte des pensées différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux cultiver comme pensée qui m'apporte un peu plus de paix par rapport à ce corps-là? Qu'est-ce que je peux cultiver comme pensée qui m'apporte de la douceur dans cette relation à mon corps, de l'acceptation? Et vraiment, j'insiste, ça se fait doucement, ça se fait petit à petit. Si ça fait 15 ans que je déteste mon corps, ça va pas changer en une nuit, c'est normal. Par contre, avec tout ce dont on a parlé là dans cet épisode, avec cette capacité à apporter un peu plus de douceur et de paix, d'amour et d'énergie, à certains endroits, eh bien tout ça, ça va changer, ça va pivoter quelque chose à l'intérieur de vous, et votre regard, il va pouvoir s'adoucir. Et je crois que c'est aussi ça, en fait, le fond du podcast, c'est d'apprendre aujourd'hui à adoucir votre regard sur votre corps, sur vous, et c'est déjà une sacrée victoire. Ce qui ressort la plupart du temps, quand j'ai des personnes qui viennent au cabinet, notamment autour de ce rapport au corps, c'est une dureté dans le regard. C'est des personnes qui se trouvent pas belles, qui vont même se détester, qui vont se trouver ou trop grosses, ou trop maigres, ou moches, ou je ne sais quoi. Et il y a une dureté dans le regard qui est puissante. Et tout l'enjeu, ok, c'est d'essayer d'adoucir ce regard. Il est évident que c'est pas en une séance de coaching que je sors et que d'un coup, ça y est, j'aime mon corps et j'ai plus aucune dureté. Non, il faut être honnête vis-à-vis de soi et savoir que, de toute façon, chaque évolution, elle prend du temps. Mais en fait, c'est aussi une question, la question du temps, elle est aussi très importante parce qu'en fait, plus je mets du temps à faire ça, plus je prends le temps de le faire, plus ça va s'ancrer, plus ça va être solide. Ok ? Mais il n'y a pas de petite évolution, il n'y a pas de petits changements, il n'y a pas de petite avancée. Donc aujourd'hui vous pouvez commencer avec tout ce qu'on a dit là, ok, à voir potentiellement la possibilité d'adoucir votre regard, c'est déjà énorme. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui regarder son corps dans le miroir par exemple c'est une torture. Et ce serait intéressant que ce regard il change. C'est toujours une question de regard, vous le savez, à force que je vous le répète, et ce qui se passe à l'intérieur impacte ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, le chi suit le chêne. Tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça impacte ce qui se passe à l'extérieur. Changer mon regard sur la vie, c'est essentiel. Changer mon regard sur moi, ça l'est tout autant. Votre regard, c'est votre pouvoir. Ok ? Changer votre regard sur votre vie, c'est essentiel. Changer votre regard sur vous, c'est essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez vous demander comment est-ce que je me vois moi en tant que personne. Comment est-ce que je me regarde et comment est-ce que je choisis de me regarder dorénavant. Le mot de la fin du podcast, c'est la reconnexion. Je vois trop de personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, des besoins de ce corps, de ses douleurs, de ses peurs, de ses traumatismes, de ses joies aussi, de ses douceurs et de sa beauté.
Alors je parle de beauté pas en tant que critère physique, je vous parle vraiment de la beauté du corps en tant que machine, etc., de toute l'admiration qu'on peut lui porter. Et je pense vraiment, encore une fois, qu'il est urgent de se reconnecter à notre matière physique, et on est beaucoup dans notre tête, nous les êtres humains dans notre société, mais on est peu dans notre corps finalement, et c'est intéressant aujourd'hui de se dire, ok, je vais essayer de trouver le juste équilibre entre passer un peu moins de temps dans ma tête et un peu plus de temps dans mon corps, un peu plus de temps présent ou présente à moi-même, présent ou présente à ce corps, à cette énergie, qui est finalement cette matière, et qui fait de moi un être vivant. Vous êtes un être vivant. Il y a le mot vivant dans être vivant, il y a le mot vie. Votre corps, il est vivant. Comment est-ce que vous vous occupez de quelque chose qui est vivant, que ce soit une plante, un animal, un enfant? Mais vous lui donnez de l'attention, vous lui donnez de la lumière, vous lui donnez de l'amour. Bon, les plantes, vous faites comme vous voulez, moi je leur donne beaucoup d'amour à mes plantes. Vous lui donnez à manger, vous le nourrissez, etc. Vous lui donnez de l'attention, de l'énergie. Mais votre corps, c'est pareil. Et pour l'épreuve du miroir, c'est un exercice que je donne souvent à mes coachés, enfin, pour ceux qui ont envie de le faire, on n'est pas obligé, mais de se regarder dans le miroir. D'ailleurs, je vous en parle souvent dans le podcast. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui vous fait tiquer. Souvent, vous m'envoyez des messages, non mais me regarder dans le miroir, c'est juste pas possible en fait, Margot. Ok. Alors on va faire un truc plus simple. Je vais vous dire moi ce que je fais souvent le matin. C'est je me lève, etc. Puis j'ai un miroir en fait sur mon trajet. Et souvent je me fais un clin d'œil. Donc ça peut paraître complètement con, mais moi c'est ma façon à moi de m'envoyer un message perso en fait. Quand je me vois, je me regarde et je me fais un clin d'œil. Du coup ça me fait sourire. Et en fait, ça alimente une espèce de complicité à l'intérieur de moi, ça alimente la relation que j'ai de moi à moi-même, de moi à mon corps aussi, et le fait de me faire un clin d'œil, je sais pas pourquoi je fais ça, ça fait longtemps que je fais ça, depuis que je suis ado, je pense, je me faisais des clins d'œil dans le miroir parce que j'avais l'impression de me prendre en compte, en fait. Et d'ailleurs, on fait des clins d'œil aux personnes qu'on apprécie. On fait des clins d'œil quand on partage quelque chose de particulier avec quelqu'un, quand on a une histoire ensemble, quand on prend la personne en compte. Et du coup, moi, me faire un clin d'œil, c'est un moyen de créer du lien avec moi-même. Donc si vous voulez essayer ça, par exemple, vous pouvez. Si pour vous regardez dans le miroir les yeux dans les yeux, c'est difficile, vous pouvez trouver des petites astuces pour rendre ce regard un peu plus doux. En fait, c'est tout ça l'intérêt. Quand je me fais un clin d'œil, j'apporte de la douceur, j'apporte de la complicité, de la légèreté aussi, c'est très important. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'aime pas dans le reflet du miroir, hop, je me concentre sur ce qui va me donner un sourire, ce qui va me donner la pêche, ce qui va me donner de l'énergie, de la confiance. Si ce petit exercice, s'il vous plaît, qui vous parle, faites-le. C'est très simple. Vous pouvez en fait tout simplement montrer à votre corps que vous le prenez en considération. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire un check, un petit V de la victoire, bref, vous faites ce que vous voulez, mais essayez de recréer une connexion avec lui. Même si c'est simplement un regard de reconnaissance en fait. Ok, je te vois, je te reconnais en tant que corps, je te remercie, et ciao. Voilà, si je peux pas rester trop longtemps devant le miroir, je fais ça succinctement, rapidement. Mais au lieu de me focaliser sur ce qui me dérange dans le reflet, je choisis de cultiver un regard de douceur, un regard d'apaisement. J'envoie un message de complicité à mon corps pour me permettre, à moi comme à lui, de se reconnecter ensemble. Je pense vraiment que la reconnexion, c'est l'essence, on va dire, du podcast. Et d'ailleurs, sachez que rien que le fait d'avoir écouté cet épisode, d'avoir entendu parler de votre corps pendant 40 minutes, d'y avoir pensé, de vous être interrogé sur lui peut-être, de l'avoir regardé, de l'avoir touché, pourquoi pas, eh bien vous lui avez envoyé de l'énergie là, vous lui avez envoyé de l'attention. Et donc là, en fait, vous avez déjà créé un lien avec lui, après cet épisode. Donc bravo à vous. Vous avez bien fait d'écouter cet épisode aujourd'hui. Voilà à peu près pour l'épisode sur le corps. Alors c'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire simple et clair. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, des partages, vous n'hésitez pas évidemment comme d'habitude. Je suis toujours disposé à vous lire et à vous répondre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, partagez-le si il peut aider d'autres personnes, et puis s'il vous parle et que vous aimez l'émission, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et pourquoi pas une petite note, parce que ça aide le podcast à grandir, et puis c'est aussi bien très agréable pour moi d'avoir vos retours.
Pour plus de contenu, pour plus de partage, pour interagir ensemble, pour m'écrire, etc., vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom Margot Bussière, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez grand soin de vous et de votre merveilleux corps, et n'oubliez pas que plus vous allez l'aimer ce corps, et plus il va s'épanouir. À très bientôt sur la buvette. Ciao.